Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. À 8 jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la campagne électorale se poursuit. 3 candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 sont sur terrain. Emmanuel Ramazani Chadari du FCC est arrivé ce samedi à Kindu Maniema pour son meeting. Félix Tshilombo Tshisekedi du camp du changement est arrivé aussi à Lubumbashi ce même samedi, là où plusieurs militants de l'IDPS et YNC l'ont accueilli, tandis que Martin Fayulu de Lamuka, qui était en Bandaka, s'est rendu à Badolité et il sera à Gemena ce dimanche. Élection en RDC, l'Union africaine note de graves risques que les violences font peser sur la sérénité et la régularité du processus électoral et de suivre de près le déroulement de la campagne électorale et un appel au calme. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le candidat numéro 4 à la présidentielle, Martin Fayulu, ainsi que son équipe ont porté plainte le vendredi 14 décembre dernier contre Henri Movasakani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour terrorisme, assassinat, tentative d'assassinat, coups et blessures prémédités et entrave à la campagne électorale. C'est à la Cour de cassation et l'auditorat général de FARDC que ces derniers poursuivent également pour le même motif les dirigeants de la police nationale congolaise à Maniema, au Haut-Katanga et au Tanganyika. Après son meeting émaillé d'incidents le 12 décembre à Kalemi, Martin Fayulu avait affirmé qu'il avait été interdit de se rendre à Kolwezi dans le cadre de sa campagne électorale. On doit aller à Kolwezi et on a dit au pilote qu'il ne peut pas décoller en direction de Kolwezi. Je me pose la question, où sommes-nous? Nous sommes dans quelle période? Nous sommes dans la période de campagne où la dictature continue comme d'habitude. On impose aux gens de lieux où ils peuvent aller et où ils ne peuvent pas aller, a dit Martin Fayulu au cours d'une interview. De son côté, le gouvernement de la République rejette les allégations d'entrave à la campagne de Martin Fayulu au cours de sa conférence de presse tenue le vendredi 14 décembre à Kinshasa. Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga, a affirmé que l'avion de Lamuka n'avait pas été interdit d'atterrir à Kolwezi. À quelques jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo, l'Union européenne appelle une fois de plus à un processus électoral apaisé le 23 décembre prochain. Dans une déclaration faite le vendredi 14 décembre dernier, l'organisation européenne souligne particulièrement la responsabilité de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Il est essentiel que tous les acteurs congolais participent de manière pacifique et constructive au processus électoral dans le plein respect de libertés fondamentales. C'est dans ce cadre que la Commission électorale nationale indépendante porte une responsabilité particulière dans la gestion transparente et efficace de prochaines étapes, a déclaré Maja Kosijansik, porte-parole de l'Union européenne sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Pour rappel, le Conseil de l'Union européenne a prolongé les mesures restrictives actuellement en place contre certaines personnalités congolaises jusqu'au 12 décembre 2019. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de visa pour l'Union européenne visant 14 personnalités. Elles ont été adoptées le 12 décembre 2016 et le 29 mai 2017 en réponse aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations de droits de l'homme qui s'y étaient liées.
Le président de l'association Kinshasa Telema, candidat numéro 125 pour la circonscription électorale du Mont-Amba et le numéro 36 à la députation provinciale commune de Limete, Boni Kamunga, demande à la population d'aller voter massivement ce 23 décembre 2018 afin de sauver la République démocratique du Congo. Je lance un appel à toute la population des Mont-Amba. Je dis bien toute la population des Mont-Amba et ceux de Kinshasa, l'ère de changement a sonné. Le changement ou rien le 23 décembre 2018. Nous sommes là pour mettre à l'écart tous les gens qui ont géré ce pays, qui ont mis ce pays à genoux. Vous devez choisir le numéro 36 pour la commune de Limete et le numéro 125 pour Mont-Amba, pour désenclaver Mombele, désenclaver Kingabwa, désenclaver Moussoso et pour changer Mont-Amba qui est devenu comme, je ne sais pas moi, voilà l'ère de la vérité à sonner. Je vous invite tous, le 23 décembre, nous devons aller aux urnes. Concernant l'incendie qui a détruit près de 8000 machines à voter et d'autres matériels, Boni Kamunga dit ceci. On dit à Nanga de faire gaffe. S'il risque, il va prendre la responsabilité de ce pays en sa tête. Monsieur Nang, encore une fois, je te demande de prendre toutes les dispositions possibles que le 23 décembre, le peuple doit aller aux élections. Votre distraction, là, les théâtres que vous avez fait avec tes amis, là, oh, les machines brûlées, tout ça sont des théâtres. Ça ne concerne pas la population de Kinshasa, ni du Congo en général. À 8 jours de la tenue des élections en RDC, Thérèse Olenga Kalonda, candidate députée nationale numéro 605 pour la circonscription électorale de la Lukunga, s'est entretenue avec ses témoins formés, ses chefs de centre qui seront devant différents bureaux de vote, ses ambassadeurs, personnes ressources, tous de la commune de Lingwala, sa base électorale, sur le rôle qu'ils auront à jouer le 23 décembre 2018, jour des scrutins. Après avoir écouté d'une oreille attentive leur candidate, les témoins de Thérèse Olenga Kalonda lui réitèrent leur confiance. Oh, problème sous ma cause à biso kene ko sala boto ko linga yango te biso le batu ba okota ba voter fo biso to fongola misu boto lingi mama Olenga. Moi je suis choisi comme son témoin dans le bureau de vote. La candidate à la députation nationale numéro 605 pour la circonscription électorale de la Lukunga, Thérèse Olenga Kalonda, appelle tous ses témoins à la discipline et à la vigilance. Mes témoins, il était important de leur parler, expliquer comment va se dérouler les votes, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils aient la sérénité voulue, qu'ils se conduisent et se comportent en fils et filles exemplaires. Il fallait rappeler que le 605 a une ambition et une mission, c'est occuper le siège, non pas pour moi, occuper le siège pour la population, avoir le droit de parler et de me faire écouter, de me faire respecter. Parce que là, légitimement, j'aurais eu réellement le droit de parler pour les autres. Tout est bien qui finit bien. L'épouse de Jean-Marie Ingele Ifoto, Madame Annie Bolumbu Ingele, a réuni ce samedi 15 décembre à l'espace Cercle Onatra, situé dans la commune de Kalamou, les femmes guides des églises de la Funa. L'objectif poursuivi de cette rencontre était de solliciter auprès de cette couche sociale un soutien massif à la candidature de Jean-Marie Ingele Ifoto, candidat numéro 177 dans la circonscription électorale de la Funa. eloko nga na ye lelo ka mpona koyebisa bino likambo mpe moko oyo tozokauka na moi lelo mpona mwana biso eza kaka maponami tozawa mpona maponami oyo babengi nkombo élection oyo ya mbala oyo ngai moko nasengaki ke nabanda epai ya bamama biso nde tobotaka bango tobotaka bana na ya basi na ya mibali yango nalingaki ke tobanda epai ya mama mpo mama nde moto asalaka soin ya liboso ya mwana nasengi na bino mpo vote mwana na bino mokilo na bino ndeko na bino
numéro 177, Ignélé Ifoto Jean-Marie. Nakokaki komema ye kaka nga moko te. Yango nga nalobi boye. Lelo nga na ye awa mpo naya kotikela bino mpe bomema mwana na bino. Natikeli bino ye bomema ye ti na kiti ya bokonzi le 23. Il n'a pas voulu faire sa campagne électorale comme tout autre candidat en donnant à ses électeurs de l'argent ou des t-shirts. Il a choisi plutôt la voie d'aider la population de son district dans les domaines sanitaires en les offrant des centres de santé pour que cette dernière se fasse soigner. Eh bien, cet homme, c'est le numéro 778 à la députation nationale à Tchangou et 220 à la provinciale à Kimbantseke, Gabriel Mboma Koumeza. Le dimanche 9 décembre dernier, l'équipe rédactionnelle du Journal de la Ville était à la rencontre de quelques malades qui ont connu des interventions chirurgicales au centre de santé Plamedi à Kimbantseke grâce à leur futur député national Gabriel Mboma numéro 778 à Tchangou et 220 à Kimbantseke. Awa toye pambate pour population nyonso bandimi mwana kombo Gabriel. Azosa misala na ba docteur sans kopesa taille loko mokote. Pasali biso opération gratuite to foutini loko te. Netazali candidat na biso à Tchangou, il faut voter. Juste après, les 778 à Tchangou s'est dirigé toujours dans le même cadre à des églises de Liloba au quartier Kakoudji où il n'est pas allé bréduit. Il a laissé à l'une d'elles un générateur et à l'autre un baffle pour la sonorisation et a profité de l'occasion pour s'exprimer en ces termes. Beaucoup plus social. Je suis candidat pour la Kimbantseke, numéro 220, on a Tchangou 778. 778. À toute la Tchangou, des votés utiles en portant son choix sur le numéro 778 à la députation nationale à Tchangou et 220 à la provinciale Gabriel Mboma Koumeza. En pleine campagne électorale, Jean-Marie Tantoumey, candidat de l'Office Société civile, républicain, indépendant et allié à la députation nationale numéro 471 dans la circonscription électorale du Mont-Amba, continue à expliquer à sa base sa vision, son projet pour le pays et l'importance des élections. Ancien ministre des Musées Laurent Désiré Kabila, enseignant et avocat de l'éducation, défenseur des causes justes et faibles depuis la conférence nationale souveraine, Jean-Marie Tantoumey organise depuis plus de 30 ans les activités culturelles et scolaires dans les centres culturels congolais Kesemei et une bibliothèque mis gracieusement à la disposition de la population en pleine cité de Lemba. Acteur de la société civile, toujours présent dans plusieurs circonstances, Tantoumey bénéficie du soutien total de tout Mont-Amba qui ne jure que sur sa victoire aux élections du 23 décembre 2018. faible kuna na parlement oyo aza papa na biso tokokotika papa na biso ta mokolo moko te kolobela biso na parlement to voter ye to pese chance to message na ye déjà avenir mon quartier mon côté bi porte na ye ata ye biso na minuit 0h to kebete les portes akufungula biso oto sengaki esalamaki te ekoki kosalama na 2018 oyo na Tantoumey bato mosusu bazomona lelo. En guise de reconnaissance de son mérite, Jean-Marie Tantoumey est régulièrement récompensé par les organisations non gouvernementales. Entre-temps, l'équipe de la campagne du candidat député national numéro 471 est à l'œuvre pour sa victoire. Nous venons de réunir des personnalités et dirigeants de certains mouvements associatifs volontaires de nous accompagner dans cette campagne afin que nous puissions être parmi les 11 élus du Mont-Amba.
tout mot en bas, voter utile, c'est la demande du candidat numéro 471, Jean-Marie Tantoumei. Nous conseillons à nos compatriotes à faire un bon choix suivant la qualité du candidat et non la quantité des dons ou des cadeaux. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Papa, maman, bilenge pe bana ya limete pe mo omba kwenti coin. Ngonga ekoki moto abangisa bino te candidat na biso tozalaki na ye tozalaka na ye pe tokozala kaka na ye. numéro na ye tobenga toyebisi ye nyonso ezoleka aza motu moko ya bien nzambe apambola ye apesa pe mikolo ebele pa Douglas nzambe aza pena ya nzambe nzambe asunga ye akende liboso. Messieurs, c'est possible. Maître Douglas Nkulunumbi, candidat na biso numéro 118 na limete P434 na Moomba. Ndeko ya limete Ngaba, Lemba, Matete pe Kisenso, Koko Samate. Kopesa voix na kombe te. Poye akopimbwa. Kasi ya biso Douglas Nkulu, seko na seko. Ne jamais trahir limete et Moomba. Le 23 décembre, Mbula ebeta tote kanga numéro oyo 118 pour la provinciale ya limete et 434 na national ya Moomba to voter avocat ya population likambo albepite eza likambo mabele mama nyota mudeke Joël changu toko vote na nko numéro 682 koda changu mama nyota mudeke Joël mama ya changu Mbaseke, mama ya Njili, mama ya Masina, mama ya Nsele, mama ya Maluku, tala mama Joël Nyota Mundeke yeyo aye. Mama Joël azala député te kasi alobela ba mama na chango. Oh, et Salemate. Ta maman Nyota, que nous sommes arrivés à ce stade ici. Donc elle nous a accompagnés, elle a frappé des portes ça et là. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. La banane biso le loté. Akipa biso na kofuta ya bana Minervale, na kolati sabana, makamonyo surtout yenda ebima wana biso. Ekolo ngala tanga. Et beba maman Joël a ko renouveler ekolo. De la part de maman Nyota, je reçois le cahier, les uniformes et puis aussi les sacs. Et aussi la compte des frais scolaires aussi qu'on nous a donné. Sepeli makasi na ndenge mama Nyota apesi biso ba bassin ya kotekela fufu na mwa fo abakiseli biso po atobanda koteka. Majoela ye changu to yambio Nyota mudeka ye ko réaliser ba rêve ya bana changu to lembi ba promesse bana changu batomboli Nyota umela Nyota mudeke bakimangisa Kongo babeleli Nyota Nyota mudeke marché kibunda bozo mona to bomona te nze na biso pe kende liboso ezonga simate Nyota mudeke mingi pona mama Joël Nyota na oya sali pona biso nzamba pambula bakisila ya mingi oyo mama Nyota siko sala vraiment to sepeli nango mingi na tuka nzamba pambola ye asunga ba finaliste tiba ziba diplôme umela Nyota mudeke tala ba pola bandi mate koda changu numéro 681 Nyota mudeke Joël changu yo ezaya manyota changu yo changu yo ezaya Nyota mudeke Joël espoir ya bana changu di. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine. Mais vous pouvez retrouver notre journal en boucle sur www.congomania.net et sur les réseaux sociaux.